Population, bonjour, c'est Pof. On se retrouve aujourd'hui pour les Pof Awards 2022. Et oui, je suis toujours en vie. Et comme tu peux le voir, le cadre est différent. Nous sommes dans ma nouvelle gaming room. J'ai déménagé. Ce qui explique l'absence de contenu sur la chaîne. Il s'est passé pas mal de trucs entre temps dans ma vie perso. Donc ça explique un petit peu mon absence. Ça fait un moment que j'ai rien posté. La dernière vidéo, c'était mes prédictions pour SummerSlam. Donc de l'eau a coulé sous les ponts. Et la chaîne a aujourd'hui 1 an. Avec quasiment 6 mois d'arrêt. Mais c'est un détail. Là, je suis de retour. Et on va commencer l'année. Comme l'année dernière. Avec les awards de l'année. Évidemment, c'est totalement subjectif. J'ai vu pas mal de youtubeurs remettre leur prix. Évidemment, il y aura des trucs similaires. Certains choix seront plus logiques. D'autres seront juste mes appréciations personnelles. Et comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, à t'abonner si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche si tu veux rien rater. Et à me suivre sur Twitter. J'ai décidé de dégager la page Facebook qui était totalement à l'abandon. Donc à partir de maintenant, hormis YouTube, c'est sur Twitter que ça se passe. Je posterai les contenus présents sur la chaîne. Je donnerai mon avis sur l'actu. Évidemment, pas de longs posts pour raconter ma vie. Moi, je suis plus un créateur de contenu vidéo. Donc, c'est en vidéo que ça se passera. Et voilà quoi. Je pense que j'en ai assez dit. Et on passe directement à la première catégorie. La superstar masculine de l'année. Comment choisir quelqu'un d'autre que Roman Reigns, le Tribal Chief, le chef de la tribu, le mec au bout de la table, le leader de la Bloodline, l'actuel WWE World Heavyweight Champions, le gars qui a les 2 titres mondiaux de la WWE et qui n'a pris aucun pin cette année, l'année d'avant. Il a un règne interminable. Et bon, ça devient long, on va pas se mentir. Mais ce gars est intouchable, imbattable. D'ailleurs, je me demande qui arrivera à lui prendre ses breloques. Ça parle de Dwayne The Rock Johnson. Perso, je suis plutôt Seth Rollins, Cody Rhodes. Ça me hyperait pas mal. Mais ça, c'est un détail. Et logiquement, le catcheur de l'année est Roman Reigns. Et on enchaîne avec la superstar féminine de l'année. Toujours du côté de la WWE. Et pour la 2e année consécutive, Bianca Belair. Cette meuf est le prototype même de la superstar. Un physique athlétique, du star power, du charisme, un lien assez particulier avec le public et un règne plus que solide. Elle enchaîne les rivalités intéressantes et arrive à conserver son titre même contre des adversaires qui semblent être capables de la détrôner. Je pense notamment à Becky Lynch et à Bayley, ici plus récemment, leader de Damage Control. Franchement, je voyais clairement Bayley prendre la ceinture. Mais Bianca Belair est toujours leader de cette division féminine du côté du show rouge.
J'aimerais beaucoup voir Rhea Ripley la détrôner dans un avenir plus ou moins proche. Pourquoi pas WrestleMania, ça pourrait être une bonne chose de conclure son règne dans le plus gros show de l'année. Mais logiquement, hein, Bianca Belair est la numéro 1. Et on passe à l'équipe de l'année. Je dois t'avouer que j'ai vraiment hésité entre les Usos et FTR. D'un côté, Jimmy et Jay sont les membres de la Bloodline, alliés avec le chef de la tribu, la superstar de l'année, Solo Sikoa, qui a fait sa montée en main roster lors de Clash of the Castle, Polyman et Sami Zayn. Et de l'autre côté, FTR, qui ont collectionné les titres par équipe dans de multiples fédérations. Mais je dois t'avouer que au final, j'ai choisi Jimmy et Jey Uso, actuel champion par équipe de Raw et de SmackDown. Bon, je dois t'avouer que la situation des titres sur la même personne, que ce soit sur les Usos ou Roman Reigns, me dérange, mais c'est pas le sujet. Et ils sont, pour moi, l'équipe de l'année. 4e catégorie, la bonne surprise de l'année. Et je ne me voyais pas choisir autre chose que le booking de Triple H. Bon, il nous avait déjà fait des merveilles hein, du côté de la NXT, mais dans le main roster, c'est vraiment pas mal. J'ai une préférence pour les choix scénaristiques du côté de Raw. Mais c'est pas tout. De nombreux retours d'anciens protégés qui avaient été libérés par la WWE, mais pas que. Hein. Bray Wyatt, Braun Strowman, DOC, Mia Yim, Emma, Hydro, Jonas, Dexter Lumis, Johnny Gargano. Qu'est-ce que je suis content de revoir Johnny Gargano en action, même si son booking laisse à désirer selon moi pour le moment. Mais bon, évidemment, il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a Karrion Kross, Scarlett, plein d'autres. Mais ça s'arrête pas là, hein, évidemment. De nombreuses rumeurs parlent de la fin des PLE au nom de stipulations. Hell in a Cell, Money in the Bank. D'ailleurs, selon plusieurs sources, les leader matchs pour les mallettes pourraient revenir à WrestleMania. Le concept des Wargames qui a débarqué en main roster. Je dois avouer que Hunter a clairement un côté plus moderne dans sa façon de voir le catch. C'est vraiment... on est loin de Vince McMahon et toutes ces conneries. Et on passe à la 5e catégorie. Ma petite déception de l'année. C'est le traitement d'Austin Theory. Et plus particulièrement l'utilisation de la mallette Money in the Bank. Évidemment, Triple H a réussi à parfaitement faire rebondir Austin Theory. Ça, c'est une grande joie, hein, si je peux dire, pour moi qui suis vraiment fan du gars. Mais je dois avouer que cette utilisation de mallette m'a un petit peu frustré sur le coup. Je m'explique. Premièrement, il rate son cash-in à SummerSlam. Mais ça, bon, rien de scandaleux. Et au final, bah, le gars tente de cash-in sur Seth Rollins pour le titre des États-Unis. Donc, voilà la gueule du prestige. Hein. Paf, ça passe sur un titre secondaire, même si c'est le titre le plus hype de Raw pour le moment. Mais pour la finalité, il aurait très bien pu essayer de cash-in sur Roman Reigns pour se faire poutrer derrière. Seth Rollins qui avait lancé une espèce d'open challenge. Donc,
c'est totalement incohérent. Évidemment, c'était une idée de Vince McMahon de donner cette mallette à Theory. Mais c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Surtout qu'on nous avait teasé un petit peu avant. Theory qui aurait pu faire son cash-in sur Bron Breakker avec le titre de la NXT. Qui est évidemment dans la hiérarchie une sous-branche de Raw et SmackDown. Mais ça aurait été pas mal. Le NXT Championship reste un titre majeur malgré tout. Et voir Theory mettre fin au règne de Bron Breakker. Qui, selon moi, voilà, vite fait. Ça aurait été pas mal. Même si ça aurait été un petit règne ou un truc comme ça. Hein. Ça aurait été plus intéressant. Mais bon, à côté de ça, je suis très content de la façon dont il a réussi à rebondir. Reprendre le titre des États-Unis. Changer totalement de personnage. Devenir beaucoup plus pertinent et plus intéressant. Donc, c'est une déception sans trop l'être quand tu vois la finalité de la chose. Mais voilà quoi. Le Money in the Bank, ce serait peut-être bien que ça soit traité différemment à l'avenir, que ce soit du côté masculin ou Theory cette année, la connerie Otis l'année d'avant et ainsi de suite, et du côté féminin où c'est un exploit si elle garde la mallette plus de 24 heures. Ce serait une bonne chose que Triple H fasse quelque chose à ce niveau-là. Et pour la première fois dans cette vidéo, on va basculer du côté de la AEW avec le push de l'année. Et pour moi, c'est MJF. MJF était déjà un gars assez crédible, établi, du côté de la AEW. Mais cette année, le gars m'a régalé. Il a eu un petit souci avec Tony Khan pour une histoire de contrat. Et il nous a proposé des rivalités très intéressantes. Et la finalité, il revient, il remporte le leader match là, casino machin là, pour devenir le challenger. Et il met fin au règne de Jon Moxley. Et j'ai hâte de voir la suite. J'espère vraiment que la AEW va lui offrir un règne important. Là, il commence une rivalité avec Bryan Danielson. Le motif, c'est venger William Regal qui avait trahi, entre guillemets, Moxley. Qui s'est fait poutrer derrière. Pour retourner à la WWE. Il va revenir bientôt. Je crois que c'est pour être vice-président de la compagnie ou un truc comme ça. Mais bon, il devrait commencer... débuter son retour en début 2023, je crois, du côté de la WWE. Mais franchement, MJF, c'est l'avenir. Le gars, il est jeune, il est détestable. Et ça, j'adore. Et en même temps, il apporte cette touche old school. C'est vraiment le catch à l'ancienne. Il se tient à son gimmick, que ce soit dans ou en dehors du ring. Et ça, c'est de plus en plus rare. Et il mérite clairement ce push de l'année. On reste du côté de la AEW pour le flop de l'année. Et c'est CM Punk. Que dire de ce cher Phil Brooks? Il a complètement merdé. Il revient avec de beaux discours, de bonnes intentions. Je viens pour aider les jeunes, pour mettre les gars en avant, ça va être cool. Polémique sur polémique, blessure sur blessure. Il récupère le titre contre Jon Moxley. Alors qu'il s'était fait déboîter, je crois que c'est une semaine avant, il s'est fait squasher totalement. Il dit des conneries en conférence de presse. Et derrière, ils vont se griffer, ils vont se mordre, ils vont se taper dessus comme des sgegs. Hein. Totalement, on va pas se mentir. Avec les Young Bucks, Kenny Omega,
Larry le chien et toutes ces conneries en backstage. Pour le moment, il est toujours sous contrat avec la EW. On ne sait pas s'il reviendra. Franchement, j'ai des doutes. Mais moi qui étais un immense fan de CM Punk, qui l'est toujours, hein, attention, mais je dois t'avouer que je suis extrêmement déçu lors de son retour, après des années d'absence. J'ai limite versé ma petite larme quand j'ai entendu son theme song pour son match contre Darby Allin. Mais là, nous retournons du côté de la WWE pour la révélation de l'année. Et même si j'étais assez sceptique à la base, comment ne pas citer Logan Paul. Bon, le gars a pas eu des masses de matchs, hein. Je crois qu'il en a fait 3 du côté de la WWE. En équipe avec le Miz contre Dominic et Rey Mysterio. Un match contre le Miz. Et ce match où il a challengé Roman Reigns à Crown Jewel. C'était surprenant. Il nous a sorti une performance incroyable. Le gars est très très bankable, hein. Évidemment, star de YouTube, acteur, chanteur, machin. Je sais pas tout ce qu'il fait dans la vie, ce gars. Hors WWE, il m'intéresse pas, hein. Moi, Logan Paul, voilà quoi. Mais c'est clair qu'il apporte de la visibilité. Et c'est une bonne chose pour le catch. Surtout quand tu vois ce qu'il fait dans le ring. Notamment cette petite vidéo où il fait la descente du coude pour finir sur la table en se filmant. Ouais, c'est incroyable, c'est mainstream de fou. Et j'espère déjà le voir affronter des mecs comme AJ Styles, Seth Rollins. Ce serait incroyable. Techniquement, ça pourrait être énorme. Et franchement, Logan Paul, c'est pas mal. Ce serait cool de le voir dans de plus de matchs, vraiment, plus souvent. Là, il a été blessé au cours de ce match contre Roman Reigns. Et ça tease un peu l'arrivée, peut-être, ou un one-shot de son frère. Donc, on verra. Mais franchement, Logan Paul, c'est quand même quelque chose. On va pas se mentir. On passe au choc de l'année. Il s'est passé vraiment plein de trucs lors de cette année 2022. Les départs de Sasha Banks et Naomi sur un petit coup de tête par rapport à une histoire de booking où elles jettent leur ceinture sur les bureaux. L'embrouille CM Punk contre The Elite. Mais l'affaire Vince McMahon. Vince McMahon est professionnellement pour moi un homme immense. C'est certainement, qu'on dise ce qu'on veut, selon moi, la personne qui nous a permis d'aimer le catch. Parce qu'il a rendu populaire, Mais à côté, le gars, voilà, c'est super discutable. Ces histoires de harcèlement, de viol. On parle même de viol. Donc, ces histoires de pots de vin pour essayer de masquer les accusations, les plaintes et tout. C'est chaud, vraiment. Vince McMahon qui part comme ça par la petite porte, après tout ce qu'il a amené dans le monde du catch. Dans un sens, c'est moche, mais c'est tellement mérité, en vrai. J'ai lu quelques articles où il dirait qu'il a mal été conseillé, que maintenant les gens auraient oublié. Évidemment, les femmes ont oublié que t'as tenté d'abuser d'elles, mais bon, voilà. Il voudrait revenir. J'espère que ça n'arrivera pas, parce que depuis qu'il s'est barré, WWE, ça a clairement step up, on va pas se mentir. Donc voilà quoi. Mais Vince McMahon, voilà, profite de ta retraite, garçon, reste chez toi et voilà quoi. C'est pas bien, papa Vince. Avant-dernière catégorie, ma rivalité de l'année. L'un a reçu le flop, l'autre le push de l'année. Je parle évidemment de la rivalité entre MJF et CM Punk. C'était tellement bien.
Les matchs étaient bons, mais ça m'a vraiment marqué par rapport au segment. MJF nous a vendu cette histoire comme personne. Son jeu d'acting était incroyable. On a réussi à avoir de l'empathie pour ce gars. À des moments, c'était lui le face de l'histoire. Mais je retiens ce segment où il se livre à cœur ouvert. CM Punk le prend dans ses bras et au final, il se fait éclater. Il finit avec ce t-shirt, avec la photo, plein de sang. C'était juste énorme. MJF a un jeu d'acteur incroyable. Au micro, je pense que c'est l'un, voire le meilleur de la nouvelle génération. Et j'espère qu'il va nous en sortir encore. Hein. Ce genre de rivalité avec des segments micro aussi intenses. J'ai vraiment adoré. Et c'est en grande partie grâce à MJF que cette rivalité a été pour moi la plus marquante de l'année. Dernière catégorie. Mon match de l'année. Et on retourne du côté de la WWE. Et plus particulièrement à Cardiff. Intercontinental Championship match. Gunther contre Sheamus. C'était génial. 19 minutes 30 de claques, de torse complètement explosé, de violence, de rudesse. C'était super. Franchement, c'était super. D'un côté, les Brawling Brutes contre Imperium au grand complet, Giovanni Vinci qui rejoint Ludwig Kaiser et le champion intercontinental. C'était super. Franchement, j'ai pas d'autre adjectif. C'était génial. Match qui a reçu la note de 5 étoiles. Bien mérité. Et j'ai vraiment hésité avec le Hell in a Cell entre Cody Rhodes, avec le torse tout bleu, le drama, contre Seth Rollins pour le 3e et dernier chapitre de cette rivalité à sens unique. Palpitante, mais à sens unique. Et franchement, ouais, Gunther, Sheamus, j'attendais pas grand chose, honnêtement. Je me disais, ça va être bon, ça va taper fort, mais pas à ce point-là. Et franchement, ouais, j'aurais pu le mettre dans la bonne surprise de l'année hein, aussi. Mais franchement, ce match était incroyable. J'ai adoré. Et si tu l'as pas vu, hésite pas à aller le voir. Et si tu l'as déjà vu, hésite pas à te refaire kiffer encore et retourne le voir. Voilà. Population, les Puff Awards ont été décernés totalement. Hésite pas à me donner hein, tes propres awards dans les commentaires. Et la chaîne va reprendre hein, ses activités. Notamment avec le mode Universe. Où le prochain épisode ce sera Monday Night Raw. Première nuit du draft. C'était prévu, hein, c'est pas pour marquer le coup. On va redistribuer les cartes. Et ensuite, on enchaînera avec d'autres vidéos face caméra. Là, on est approximativement à 25-26 minutes de vidéo, je pense. Et je dois avouer que j'ai pris mon temps pour faire cette vidéo, pour la tourner. Et je pense que je vais remettre ça plusieurs fois. J'avais déjà tenté, mais je m'étais vraiment concentré sur le mode Universe. Donc, je vais te proposer différents formats. Évidemment, je vais pas bombarder. Hein. Moi, j'aime bien prendre mon temps. Et voilà, on va reprendre les choses normalement, tranquillement, en proposant du contenu. Là, maintenant, on a installé. J'ai une gaming room. Avant, je faisais ça dans ma chambre. Mais vu que j'ai déménagé, j'ai une pièce. Vraiment, que pour ça. Et voilà, on va enchaîner. On va prendre notre temps pour proposer du contenu de qualité. Donc, n'hésite pas à me suivre sur Twitter. À lâcher ton petit pouce bleu pour donner de la force. À t'abonner si c'est pas déjà fait. Parce que je dois t'avouer que niveau abonnement, c'est un peu la dèche. Hein, après un an de création et on va dire 6 mois hein, de contenu. Voilà, les abonnés, c'est pas ça. Donc, si tu veux me rejoindre, hein, rejoindre la population, t'es le bienvenu. Et voilà quoi. Commente hein, si t'as quelque chose à dire. Bon, tout avis est bon à prendre. Je pense que j'ai tout dit.
On se retrouve très bientôt. Je te souhaite un bon début d'année 2023. Et c'est tout. C'était Pof. Salut.